Bonjour à tous les lecteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ma deuxième vidéo consacrée à ma série Lectube. Nous aborderons aujourd'hui le cas de Benjamin Briot, plus connu sous le nom de Nota Bene. En premier lieu, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je vais faire un petit rappel de qui est Nota Bene. La chaîne Nota Bene ouvre en 2014, au moment où les chaînes YouTube dites culturelles commencent à prendre un réel essor. Mais c'est surtout à partir du moment où Antoine Daniel partagera la chaîne de Nota Bene que cette dernière prendra une vraie importance et commencera vraiment à gagner un bon grand nombre d'abonnés. C'est d'ailleurs durant le même 29 qu'il partagera également la chaîne de Hello Grasset, donc Dirty Biology, qui est aujourd'hui une des chaînes les plus importantes au niveau culturel en France, et la chaîne de Cupuyu, qui malheureusement n'est plus aujourd'hui, mais qui a quand même gagné un bon grand nombre d'abonnés suite à cette dernière. Et c'est vraiment à partir de ce moment que la chaîne de Benjamin Briot n'a fait que gagner en nombre d'abonnés. En effet, il a pu cumuler grâce à ça des partenariats très intéressants. Donc en première partie avec le Louvre, c'est vraiment un partenariat qui je pense a fait que beaucoup d'autres partenaires sont venus ensuite, parce que le Louvre c'est quand même un établissement prestigieux qui est connu partout dans le monde. Et le fait de pouvoir faire un partenariat d'une telle importance, ça ouvre énormément de possibilités. Donc ce partenariat avait été fait avec Axolot et un youtubeur dont je ne me rappelle plus, qui sera noté ici d'ailleurs. Ou alors par exemple un partenariat qui a lieu actuellement donc avec le CNC, ou bien chaque année avec la forteresse de Montbazon, avec lesquels il organise un festival. D'ailleurs beaucoup de youtubeurs viennent durant ce festival en fait pour tout simplement faire des conférences, etc. C'est un événement qui marche vraiment bien, donc j'espère pouvoir y aller un jour d'ailleurs, et je vous conseille d'y aller vous aussi d'ailleurs si vous le pouvez. Enfin bref, aujourd'hui Nota Bene possède la chaîne dans le domaine historique la plus importante en France. Et d'ailleurs, comme beaucoup de youtubeurs qui sont dans le domaine de la culture, il a écrit un livre dont nous allons parler aujourd'hui. Ce livre, qui est sorti en octobre 2016, s'appelle Les pires batailles de l'histoire. Il est d'ailleurs numéro 1 des ventes actuellement sur Amazon dans la catégorie Invasion et Empire. Encore une fois, Nota Bene est un youtubeur que j'apprécie vraiment et je suis donc très pressé de pouvoir enfin recevoir et lire son livre. Du coup, dès que je l'ai lu, je me suis tout simplement jeté dessus, j'ai directement lu l'introduction, mais avant de vraiment commencer le vif du sujet avec le contenu du livre, j'aimerais avant tout vous dire en fait tout simplement ce qui est marqué dans l'introduction et ce qui sont pour moi les choses les plus importantes à retenir pour commencer à appréhender le livre. Tout d'abord, Ben nous confie que derrière ce livre, en fait, il y a tout simplement une envie, parce que actuellement il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ne sont de moins en moins intéressées par l'histoire, et Nota Bene pense que c'est quelque chose de grave. Du coup, dans l'introduction, il en fait part, et il nous dit tout simplement que ce livre en fait est destiné bien sûr aux passionnés d'histoire, mais aussi à des personnes qui ne sont pas vraiment portées sur ce domaine-là. Et du coup, c'est vraiment une sorte d'ouverture, une nouvelle manière d'apprendre, moins scolaire, et du coup plus intéressante peut-être pour certaines personnes qui n'aiment pas du tout le milieu éducatif. C'est donc, on peut dire, une espèce de pari que Nota Bene tente de faire en voulant intéresser les jeunes à l'histoire. En second lieu, on dit qu'il y aura des illustrations et des cartes dans le livre. Et c'est quelque chose de très intéressant et qui change réellement, je trouve, pour un livre fait de ce format-là, qui ressemble nettement à un roman, puisque en fait, il n'y a jamais d'image comme on le sait dans un roman, et du coup là ça pourrait apporter un petit quelque chose en plus par rapport à tous les livres qu'on aurait pu l'habitude de lire sur ce format là. En troisième lieu, et le point qui me fait le plus peur avant la lecture de ce livre, c'est qu'il nous prévient qu'il y aura des fictions. Et ça, on en parlera tout à l'heure dans mes attentes, mais c'est quelque chose qui va vraiment falloir bien maîtriser. Et enfin, le quatrième lieu, et pour moi l'un des points les plus intéressants de ce roman, c'est qu'il y aura à la fin de chaque chapitre une ouverture sur le monde de ce qui se passe à l'époque, au même moment en fait. Du coup, après avoir lu cette introduction, des nouvelles attentes s'ajoutent à celles que j'avais déjà. Et je vais d'ailleurs vous les dire. Des illustrations belles et claires, ça je pense que c'était à peu près évident que ça le soit, puisqu'il avait quand même travaillé avec quelqu'un qui est donc dessinateur de métier. Du contenu précis mais pas trop détaillé pour ne pas avoir se concentrer un peu comme un malade par exemple, parce que quand on lit dans les transports en commun ça peut être assez difficile avec le bruit qui nous entoure. Alors du nouveau contenu par rapport à sa chaîne YouTube et une nouvelle forme, donc pas comme un simple script, mais également avec ce ton professionnaliste qu'on peut vraiment retrouver dans toutes ses vidéos. Le point le plus sensible pour moi c'est le point des fictions, parce qu'en fait on peut se demander comment intégrer vraiment des fictions qui sont efficaces au sein d'un livre, donc qui parle vraiment d'histoire, donc des fictions dans un domaine d'histoire, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est dangereux, étant donné que l'histoire est pour moi un thème précis, qui demande vraiment de la véracité, et j'espère tout simplement que en faisant ces fictions là, il va pas tout simplement rentrer dans du hors sujet, ou juste pour tout simplement donner un côté assez fun au livre, ou alors tragique, ce qui pour moi collerait vraiment pas du tout à la lecture.
Et donc pourquoi pas en dernier point un petit peu d'humour, hein, comme on connaît un peu dans ces vidéos, et on le rajoute de temps en temps. Bon, c'est pas quelque chose qui est obligé, mais ça peut être aussi très sympa de pouvoir en avoir un petit peu. Mais avant de savoir si mes attentes ont été respectées, on va donc voir l'aspect tout d'abord graphique du livre. Alors je sais pas si vous le voyez, mais je trouve que le fond de la couverture en fait est plutôt sympathique. Donc le fond, c'est ce que j'appelle les petits personnages qu'on voit à l'arrière-plan, donc qui sont des petits personnages, on peut le comprendre, qui sont ici de plusieurs époques différentes. Donc ici pourquoi pas un soldat antique, hein, on reconnaît un petit peu à son arme, à l'espèce de coiffure qu'il porte. Ici un soldat des temps médiévaux pardon, avec la hache, on voit un peu une stature imposante, donc on peut essayer de deviner que c'est une armure. Et là ici un soldat, donc ce qui est bien avec ce fond de couverture en fait, c'est qu'il rappelle toutes les époques qui seront présentées en fait dans le roman. Deuxième point qui aurait été vraiment sympathique à faire, c'est, je le regrette un petit peu, hein, c'est que, bon, vous voyez, il a ici un gant de chevalier, un gant, parce que ça va quand même sur tout son bras, mais j'aurais aimé vraiment que Nota Bene soit complètement déguisé en chevalier, ça aurait pu être vraiment très sympa. Bon, malgré tout, sa chemise est quand même très belle. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette couverture, c'est le petit logo en fait qui est là, qui n'est pas très présent et qui rappelle tout simplement la chaîne YouTube, mais vraiment pas trop, c'est-à-dire qu'il est vraiment léger ce logo, faut vraiment connaître la chaîne YouTube tout simplement pour le repérer. Et c'est quelque chose qui est pas mal parce que beaucoup de youtubeurs capitalisent sur leur chaîne YouTube pour vendre des livres. Et ce qui serait bien tout simplement, c'est que ces youtubeurs là essaient de capitaliser sur les ventes par rapport à une couverture qui serait belle, par rapport à un résumé qui serait bien écrit, un contenu intéressant à l'intérieur du livre, et non pas tout simplement de vouloir toujours vendre en montrant leur tête, en montrant qui sont youtubeurs. Bon là, Nota Bene démontre sa tête, mais c'est vrai qu'il faut connaître le youtubeur pour se dire c'est lui de tel youtubeur donc je vais l'acheter. Mais là du coup ce que j'aime bien c'est que le fait que il n'est pas marqué oui c'est un livre de YouTube, etc. C'est marqué dans la description certes, mais bon moi ce que j'aime vraiment pas c'est les petits logos avec marqué certifié presque YouTube, etc. Et là c'est pas très présent et vraiment j'apprécie beaucoup. Enfin un dernier petit détail, mais après ça ne représente que mon avis, c'est que j'aime pas trop le bleu en fait tout simplement. Et le fait qu'il soit autant présent sur l'image me dérange un petit peu, mais après ça reste quand même une couverture à bande de qualité qui est plutôt cool. Bon, c'est pas du niveau de Terre Secrète non plus au niveau du format, etc. cartonné, mais ça reste quand même un livre qui donne quand même envie d'être acheté. Et bien maintenant que j'ai parlé de la couverture de ce livre, nous allons donc pouvoir commencer à parler tout simplement du contenu. Au niveau de l'écriture, c'est plutôt bien pour un premier livre. Bon, je pense qu'il y a eu un petit peu d'aide, en tout cas s'il y en a eu, ça lui était bénéfique, parce que c'est simple à lire, on comprend tout ce qui a lieu, et surtout, on a un maximum de détails, et tout cela sans vraiment que ça nous submerge, donc vraiment pour un premier livre, c'est félicitations. Alors je sais pas si c'était fait exprès, mais l'explication qu'il fait autour des batailles est pour moi plus importante en fait que la bataille en elle-même. Elle prend parfois d'ailleurs plus de contenu en fait tout simplement, donc il y a plus de pages sur l'explication que sur la bataille, ce qui est normal parfois vous me direz, mais là du coup ce qui est pas mal c'est que on dirait vraiment que la bataille est un prétexte en fait pour parler d'un contexte. Donc je vais prendre l'exemple de la toute première qui se situe en Antiquité. On nous explique d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour que tel roi prenne le pouvoir, veulent attaquer un autre, etc. Et ça je trouve que c'est plutôt bien parce que au niveau des révisions justement pour les élèves, ça peut vraiment les aider pour réviser tout simplement leurs cours, etc. et avoir plus de connaissances à côté que ça. Au niveau de la concentration, vous n'êtes pas obligé d'être concentré et tout, dans un environnement hyper calme pour tout simplement lire ce livre. Bon, bien sûr, s'il y a des gens qui écoutent de la musique à côté à fond dans les transports en commun, c'est pas très agréable, mais en tout cas, vous pouvez largement réussir à lire ce livre dans des environnements un petit peu bruyants, ça posera pas de problème. Au niveau des fictions, je peux vous le dire, dès la première, j'étais rassuré. Mes craintes se sont dissipées tout simplement parce que les fictions se passent toujours autour de la bataille, c'est-à-dire pendant la bataille ou avant la bataille, dans un environnement comme ça. Et du coup ce qui est bien c'est que ça permet de donner plus de détails, et ce qui aurait été un petit peu difficile à faire je dirais à l'écrit, dans un milieu explicatif, tout simplement parce que en fiction on peut simplement sortir les prénoms des personnes, les noms et peut tout simplement expliquer leur rôle, etc. Et du coup ce qui est bien dans ces petites fictions là, c'est que à chaque fois qu'il y a référence à un personnage, à un lieu même pourquoi pas, il y a une petite astérix en fait qui rappelle en bas de la page et qui est, cette fois-ci, bon là je dis pas, c'était un petit peu dommage parce que des fois ces astérisques-là, ces textes qui étaient en dessous des astérisques étaient conduits sur 2 pages, c'est arrivé une fois ou deux il me semble, mais en tout cas ça permet vraiment de rajouter du détail et du contenu à l'histoire, et c'était super intéressant en tout cas, et je pensais pas que ça ferait un si bon effet. Une seule chose que je me demande c'est est-ce que Nota Bene s'est imposé d'écrire des fictions pour chacun de ces chapitres en fait, parce qu'on retrouve toujours les mêmes éléments, donc une carte, une illustration, une fiction. Et s'il a vraiment voulu faire quelque chose de cadré comme ça, je me dis,
il s'est forcément donc peut-être obligé à écrire certaines fictions. Et ça se ressent peut-être un petit peu dans certaines d'entre elles. Hein. Bon, ça arrive qu'une ou deux fois. Après, ça c'est peut-être que mon avis. C'est moi peut-être qui les trouve un peu moins bonnes que les autres. D'autres les apprécieront peut-être plus. En tout cas, s'il s'est forcé à faire ça, de 1, j'ai envie de dire que c'était pas forcément obligé. Mais de 2, c'est quand même quelque chose de très bien pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment écrit. Et surtout, une fiction, c'est un peu difficile à écrire. Quand on connaît pas trop, quand on connaît pas trop l'univers, ce qui me fait un peu penser qu'il y a peut-être eu de l'aide d'autres écrivains. En tout cas, vraiment bravo chapeau à lui parce que écrire des fictions dans un domaine d'histoire avec autant de précision et de détails, c'est compliqué à faire. En parlant des éléments qui sont récurrents à chaque chapitre, j'ai envie de parler des illustrations et des cartes. Alors, tout cela a été fait par Arcadie Picardie, il me semble, en tout cas pour les illustrations, j'en suis sûr, parce qu'elles se ressemblent toutes au niveau de la patte du dessinateur. Elles sont toutes d'ailleurs très très belles, hein. Il n'y en a aucune qui est moins belle que les autres. Après moi j'en préfère certaines, vous le saurez en fin de vidéo parce que j'ai pas envie de spoiler, enfin si ça vous dérange certaines personnes. Par contre au niveau des cartes, il y a pour moi un petit problème, c'est que certaines sont moins visibles que les autres. En tout cas au début moi j'ai eu un peu de mal. Il y en a certaines encore après que j'ai toujours pas compris, comme celle des soldats qui se retrouvent aux frontières de l'Italie. Mais en tout cas c'est quelque chose qui a un effort, c'est un effort qui était très, très bien de faire, hein, les cartes, hein, pour vraiment mieux resituer la bataille, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport aux cartes. Peut-être que c'est un problème aussi avec l'imprimeur, parce que certaines cartes sont un petit peu trop sombres, donc peut-être qu'il y a eu des problèmes avec l'encre, hein, on ne sait pas. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je veux dire par rapport aux cartes. Un second problème au niveau du contenu pour moi, c'est que les batailles sont trop centralisées au niveau des Européens. En fait pour moi il n'y a vraiment qu'une bataille où les Européens ne sont pas présents, c'est-à-dire celle qui oppose la Corée au Japon il me semble. Sinon après on retrouve toujours soit les Européens soit les Américains. Vous me direz les Américains ne sont pas européens, mais en fait par européen j'entendais tout ce qui est ici un peu de notre culture, parce que les Américains sont quand même issus d'immigration européenne. Enfin bref, et du coup c'est un petit peu dommage parce que j'aurais beaucoup aimé voir des batailles par exemple dans l'Afrique même. Bon après je sais pas si des événements aussi importants ont lieu, je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Donc voilà, c'est un petit bémol que je voulais reprocher. Mais sinon il y a quand même une bonne pluralité des adversaires qui permet quand même de voir pas mal de choses qui n'ont pas rapport avec notre culture, celle que l'on connaît, parce que certes nous ne sommes pas américains, mais on est quand même vachement ancré dans la culture américaine. Et du coup on parle par exemple des Zoulous, des Indiens, et ça c'est super intéressant, surtout le chapitre des Zoulous que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai souvent beaucoup entendu parler des Zoulous sans vraiment comprendre en fait qui ils étaient, et le chapitre qui était dédié à eux est vraiment l'un des meilleurs, je vous le conseille. Mais après je comprends vraiment le fait que les batailles soient centrées donc autour des Européens et des Américains, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose dans lequel la culture américaine, on est ancré, les Européens, ça nous correspond. Et vu que ce livre est destiné majoritairement à un public européen quand même, je sais pas s'il va être traduit dans d'autres langues comme l'anglais ou l'italien, l'espagnol, etc. En tout cas s'il l'est, ce serait vraiment cool. Mais du coup ici ça fera plus vendre, ça sera plus intéressant au niveau par exemple des élèves, hein, s'ils veulent réviser avec ce livre, parce que c'est des trucs qu'ils pourront retrouver par exemple dans leur contrôle ou des choses comme ça. Et du coup je comprends cette volonté de centraliser un peu plus l'action sur notre peuple, plutôt que sur d'autres. Et ce qui pour moi vient vraiment rattraper ce problème de centralisation, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est les ouvertures sur le monde. En effet, elles sont composées de 1 ou 2 pages, ce qui est peu certes, mais ce qui permet déjà de se faire une bonne idée de ce qui se passe au même moment dans d'autres pays, comme la Chine, le Japon, je ne me rappelle plus exactement, mais dans certains pays d'Afrique. Et ça permet vraiment de rattraper légèrement ce petit problème. Et du coup c'est super intéressant parce qu'on nous parle de populations qu'on n'a pas l'habitude de traiter justement dans nos programmes scolaires, et ça permet du coup d'étoffer un petit peu notre culture, notre connaissance. Et enfin pour moi le tout dernier bémol, c'est le dernier que je citerai dans cette vidéo, c'est qu'il y a parfois dans certains passages beaucoup de prénoms, soit qui se ressemblent, soit qui sont les mêmes mais avec un chiffre différent à côté. Du coup ce qui se passe c'est qu'on a du mal à s'y retrouver, mais bon ça en même temps c'est l'histoire qui fait ça, on peut pas vraiment reprocher à l'auteur d'avoir récupéré des prénoms qui sont ces prénoms là, hein. Mais en tout cas c'est vraiment le seul dernier problème que je peux retrouver dans ce livre. Et maintenant, j'ai envie d'aborder en premier lieu l'illustration qui m'a le plus plu, et en second lieu le chapitre, ou les chapitres, qui m'ont vraiment embarqué dans leur histoire. Pour moi, la plus belle illustration de ce livre, c'est celle dans le chapitre des conquistadors contre les Indiens. En fait, c'est une illustration où on voit des soldats en fait, qui se font tout simplement criblés de flèches et qui tombent dans l'eau en fait avec un léger avec de la lumière au-dessus, et du coup ça fait vraiment l'impression en fait de voir des soldats qui sont en train de tomber du ciel, et ça donne un côté très angélique et très comment dire, sacré à la scène. Alors si je devais citer un top 3 de mes chapitres préférés, alors je dirais en premier lieu la Corée contre le Japon. Je trouve que c'est un chapitre qui est super intéressant parce que ça raconte des batailles navales et on n'en a pas beaucoup dans ce livre. Second chapitre,
que j'ai vraiment apprécié, c'est le chapitre des Anglais contre les Zoulous. Donc tout simplement parce que j'ai vraiment apprécié découvrir la culture Zoulou, comme je le dis tout à l'heure, je ne la connaissais pas. Et j'ai trouvé que la bataille était super intéressante parce que on voyait vraiment un peuple qui se battait contre des gens qui avaient des fusils alors qu'eux ils avaient des lances. Et ils ont quand même réussi à gagner la bataille. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Enfin, le troisième chapitre que j'ai vraiment apprécié, c'est le chapitre des Indiens contre les conquistadors espagnols. J'ai vraiment apprécié ce chapitre parce que j'ai vraiment beaucoup de mal en fait avec tout ce qui est la destruction du peuple indien, etc. Et du coup, voir des Indiens gagner contre les Espagnols, et bah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a un peu fait plaisir quand même parce qu'ils sont quand même fait envahir les pauvres Indiens. Bon, malgré tout, c'est quand même triste pour les Espagnols, on va pas se le cacher, hein, mais dans l'histoire, c'est bien quand même que les Indiens gagnent au moins une fois. Alors vient maintenant le temps de la conclusion, donc avec quelques points que j'ai envie de souligner. En premier lieu, je tiens à dire que j'ai un respect énorme pour Nota Bene, qui a écrit un livre alors qu'à la base il n'est pas historien, c'est juste un passionné d'histoire qui fait des vidéos. Je trouve ça super que maintenant, grâce à YouTube, des personnes qui sont passionnées d'un sujet peuvent tout simplement se mettre à écrire dessus et surtout à faire des bons livres. Et pour un premier livre, vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, super bien écrit, et j'encourage vraiment Nota Bene à écrire d'autres livres. Enfin, le pari de vouloir intéresser des personnes à l'histoire est vraiment réussi, on ne s'ennuie pas une seule seconde en lisant ce livre, même si parfois l'aspect documentaire pourrait peut-être effrayer quelques personnes. Je tiens à préciser que les fictions sont vraiment là, même si j'ai peur au début, pour attraper le tout, et encore une fois, je salue vraiment cet effort, qui était vraiment, je pense, difficile pour quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre. En parlant d'écriture de livre, il y a deux choses que j'aimerais relever. C'est que j'aimerais beaucoup voir arriver un tome 2, et je suppose qu'il y en aura un, on ne s'arrête pas comme ça dans sa lancée. Du coup, un tome 2 qui se recentrait peut-être un peu moins sur les Européens, pourquoi pas découvrir un peu les histoires des Vikings, ça aurait été super bien d'ailleurs, des Vikings, et sur la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas, c'est un pays qui m'intéresse, donc ça peut être super bien. Et enfin, Nota Bene développe sur sa chaîne un concept sur la mythologie. Donc il explique les mythologies et les rites religieux de plusieurs peuples. Et du coup ça pourrait être vraiment bien de créer comme ce livre, comme le format de ce livre en tout cas, par chapitre, des résumés un peu de la mythologie des différents peuples. Et ça c'est quelque chose que j'achèterais vraiment à coup sûr. Donc voilà, pour 20 €, je vous conseille vivement d'acheter ce livre. Si vous appréciez beaucoup le personnage de Nota Bene ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment disponible pour tout le monde, même si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Hein. Pour les personnes qui veulent vraiment s'intéresser à l'histoire, c'est un bon début on va dire, et pour les personnes qui s'y intéressent déjà un peu comme moi, c'est un complément qui est vraiment appréciable. Donc ouais, 20 €, c'est à peu près dans la lignée des livres qu'on perçoit sur YouTube dans le domaine de la culture, donc je vous incite vraiment à l'acheter. Voilà, cette vidéo est finie. Tu peux laisser, si tu le désires, un pouce en l'air ou vers le bas pour me dire si la vidéo t'a plu ou non. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as des conseils aussi à me donner au niveau des vidéos, au niveau de ce que je peux faire, je prends également, ça m'aidera à m'améliorer. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à tous une bonne lecture.